Ben Abi et la culture du Hindi, figue de barbarie. Une idée non exploitée. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des idées proposées par Malik Ben Nabi à la fin des années 1940 pour stopper la désertification en Algérie en recourant à l'énergie atomique. En fait, son intérêt pour le sujet était plus ancien, puisqu'en 1937 déjà, il avait donné une conférence à Tébessa sur le phénomène de la désertification qu'il avait frappé dans son adolescence alors qu'il effectuait des va-et-vient fréquents entre Constantine et Tébessa. Par cette conférence, il voulait amener les agriculteurs de la région à adopter des cultures plus rentables que la culture du blé et leur proposer des alternatives réalistes comme la culture du cactus berberus, connu sous le nom algérien de Hindi. Et Ben Abi dit: cette plante est en effet nourricière durant 3 ou 4 mois de l'année, et elle nourrirait non seulement les gens, mais également les bêtes auxquelles elle fournirait un très bon tourteau. Comme par ailleurs le cycle de la plante est rapide, on peut mettre au bout de 4 années d'efforts une notable ressource alimentaire à la disposition d'une population constamment menacée par la famine. Fin de citation de Ben Abi. Pendant sa conférence donc, il apprend à un auditoire éberlué que cette culture pouvait donner lieu à des exploitations industrielles en distillant le hindi pour obtenir de l'alcool éthylique. Et il dit qu'on pourrait soit exporter comme tel, soit transformer sur place en éther sulfurique. Fin de citation. Il affirme devant ses auditeurs médusés que lui-même avait tenté l'expérience. Il suggère qu'on acclimate, en même temps que cette culture vivrière et industrielle, celle de la cochenille, un insecte qui vit sur le cactus berberus. Et il dit: la récolte de cet insecte est très rémunératrice, car elle fournit le carmin, un colorant précieux qui vaut quelques dizaines de milliers de francs le kilogramme. Fin de citation. Et je rappelle qu'on est en 1937. Et il a dit cela dans une conférence à Tébessa. Il propose encore une autre possibilité, l'aloès, qui donnerait une précieuse matière, la filasse. Et il dit, dont le rendement à l'hectare serait certainement plus rentable que celui du blé. Fin de citation. Mais se rappellera-t-il plus tard dans ses mémoires: je n'avais que ma conviction pour convaincre mes auditeurs. On leur parlait de droit, je leur parlais de devoir. On leur parlait d'élection, je leur parlais de travail. Il reviendra sur le sujet 15 ans plus tard, dans un article intitulé Le problème du sol algérien, qui a été publié par le journal La République algérienne Farhat Abbas du 1er juin 1951, où il écrit, on ouvre les guillemets, il faudrait une meilleure adaptation des cultures à la nature du sol. Toutes les générations de cultivateurs ont semé jusqu'ici du blé et de l'orge, mais ces cultures deviennent de moins en moins rentables, ou plus exactement, de plus en plus ruineuses. Le sol et le climat dans tout le sud constantinois, en particulier à Tébessa, ne veulent plus produire du blé et de l'orge. Fin de citation. Il l'abordera une autre fois dans un article intitulé Pour une véritable régénération du sol algérien, publié par le même journal de Farhat Abbas, La République algérienne du 30 avril 1954, où il critique l'inaction des services coloniaux. Après l'indépendance de l'Algérie, Ben Nabi appelle à une coopération entre les pays maghrébins en matière de reboisement et suggère, je cite, de faire communiquer certaines dépressions du sud algérien avec la Méditerranée à travers les chutes d'El Djerid. Et il donne un exemple, le désert de Karakorum, au sud de l'URSS, transformé en jardin. Dans son dernier livre, Le musulman dans le monde de l'économie, publié en 1972, Ben Nabi conseille aux autorités des pays musulmans de s'intéresser aux idées d'un agronome russe, Terence Maltsev, sur l'exploitation des terres arides ou semi-arides
Et il dit caractère qui correspond à d'importantes surfaces de l'ère musulmane et en tout cas à la nature du sol nord-africain. Les craintes et les prédictions de Ben Nabi se sont largement confirmées. Aujourd'hui, la surface agricole utile en Algérie est de 8,5 millions d'hectares sur les 238 millions que totalise son territoire. Si en 1962, cette surface agricole utile était de 0,87 hectares par habitant, elle n'était plus que de 0,15 hectares en 2020. Quant au taux de reboisement, il n'est plus que de 1,5%.